Cette nouvelle lune, accompagnée d'une éclipse solaire partielle, se produira sous le signe des Poissons en astrologie sidérale. Contrairement à l'astrologie tropicale qui repose sur une projection symbolique et psychologique, l'astrologie sidérale se base sur la position réelle des astres. Si vous levez les yeux vers le ciel, vous constaterez que la lune sera bien dans la constellation des Poissons et non dans celle du Bélier. Ce sera un ciel chargé avec un stellium en Poissons. Le Soleil, la Lune, Mercure rétrograde, Vénus rétrograde, Neptune, Chiron et le nœud nord seront tous en Poissons, formant une puissante conjonction. Neptune, maître des Poissons, sera d'ailleurs conjoint au milieu du ciel, amplifiant les énergies mystiques et intuitives de cette lunaison. Saturne, quant à lui, reste en Verseau, nous poussant à structurer nos idéaux. Des aspects marquants pour cette nouvelle lune. Un grand trigone reliera ces planètes à Mars en Gémeaux et Uranus en Bélier, apportant une dynamique d'action, d'innovation et de communication. Un autre trigone à Pluton en Capricorne viendra renforcer les transformations profondes et le pouvoir de régénération. Seul bémol, Jupiter ne s'intègre pas harmonieusement au tableau et forme un carré avec Saturne, ce qui pourrait créer des tensions entre expansion et limitation. En résumé, cette nouvelle lune marque un moment puissant de transformation intérieure, de connexion spirituelle et d'éveil intuitif, renforcé par l'éclipse solaire. Un temps idéal pour laisser derrière soi les illusions et ouvrir son cœur à de nouvelles vérités. La nouvelle lune nous impacte-t-elle vraiment? Si vous vous êtes déjà posé cette question, la réponse est oui. J'ai travaillé auprès de personnes souffrant de troubles cognitifs ou de démence et j'ai pu observer à quel point la lune influence leur état émotionnel. Que ce soit avant une nouvelle lune ou une pleine lune, ces personnes ressentent un véritable bouleversement, stupeur, excitation, voire agressivité selon leur pathologie. Ces réactions surviennent généralement 1 à 2 jours avant la lunaison, comme si leur inconscient captait un signal cosmique. Les personnes hypersensibles, elles aussi, perçoivent fortement ces énergies, que ce soit en positif ou en négatif. Cependant, celles souffrant de troubles cognitifs profonds ne ressentent pas la nuance des éléments astrologiques, l'eau, le feu, la terre, l'air, car leur état de confusion mentale empêche une perception aussi subtile. Si vous êtes sensible aux énergies lunaires, vous pouvez ressentir les énergies de l'air qui vous donne des ailes pour voler, du feu qui enflamme votre créativité, de la terre qui vous aide à vous ancrer, de l'eau qui nourrit votre jardin intérieur. Mais tout cela dépend de votre propre thème natal et des transits planétaires en cours. Une nouvelle lune n'a jamais le même effet sur tout le monde. C'est comme une recette où chaque ingrédient, chaque planète, chaque aspect vient modifier le goût final. Les effets de cette nouvelle lune et éclipse solaire partielle se joueront dans la maison où les Poissons se situaient le jour de votre naissance. Comme une maison physique, il y a des pièces intérieures et extérieures. En astrologie, c'est pareil, il y en a 12 que l'on appelle maisons. Pour bien comprendre son propre ciel intérieur, il est essentiel de connaître les ressources avec lesquelles vous êtes venu sur Terre et d'apprendre à les utiliser. C'est pour cela que je vous propose de vous accompagner à travers une consultation astrologique personnalisée ou un livret numérique qui vous donnera les clés de votre incarnation. Retrouvez-moi sur mon site recream.fr pour en savoir plus. Je vous dis à bientôt.